Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Italie pour découvrir l'accessibilité, notamment à Rome et à Naples, entre les transports, les monuments, les rues pavées, etc. Je vous partage mon expérience en fauteuil roulant. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Donc, nous voici au centre de Rome. Beaucoup de monuments, des ruelles pavées, des places animées, beaucoup de restaurants. Et le problème dans ces petites ruelles, c'est les pavés, surtout en fauteuil roulant. C'est peut-être un détail que vous remarquez pas, mais ça rend la circulation difficile. C'est pourtant pas compliqué. Je peux vous assurer qu'en fauteuil, c'est pas évident. Côté bus, y a pas de souci pour l'accessibilité. C'est une rampe manuelle, le chauffeur doit sortir de la rampe. C'est quand même plus simple en France avec des rampes automatiques que le chauffeur active sans bouger. En tout cas, il n'y a pas eu trop de soucis au niveau de l'accessibilité. C'est vrai qu'il y avait des arrêts pas pratiques pour pouvoir déployer la rampe, mais globalement, il n'y a pas eu de soucis. Pour le métro, on s'en est plutôt bien sorti. J'ai pu l'utiliser en fauteuil roulant. Beaucoup de stations sont accessibles en fauteuil. Certaines n'ont pas d'accès avec ascenseur, mais globalement, ils sont bien desservis. À part une fois, on a eu une petite galère. On n'a pas réussi à trouver l'ascenseur, en fait. On est arrivé devant l'arrêt qui indiquait qu'il y avait bien un ascenseur, mais on l'a jamais trouvé. Donc on a dû retourner en arrière pour trouver une station accessible qu'on connaissait. Donc à part cette petite galère et une fois un ascenseur en panne, on n'a pas eu d'autres soucis. Côté monument, malgré l'ancienneté des endroits qu'on a visités, ils étaient équipés pour les fauteuils, donc on colisait un ascenseur pour avoir un accès au niveau supérieur. Au Vatican aussi, il y avait un ascenseur pour accéder à plusieurs niveaux, au niveau de la basilique Saint-Pierre, donc pour l'accessibilité. Dans les monuments, il n'y a pas eu de souci. Et en plus, avantage qu'on a eu, c'était la gratuité dans beaucoup de lieux que j'ai pu visiter. Donc ensuite, je suis allé passer une journée à Naples depuis Rome. Donc on a pu prendre le TGV italien. Ça nous a pris à peu près 1h10 de trajet. Et l'accessibilité est quasiment similaire par rapport à la France. Un petit gros de charge qui permet de pouvoir mettre une rampe au fauteuil pour pouvoir descendre facilement. Tout ce que je peux dire qui est mieux, c'est peut-être un peu plus d'espace à l'intérieur et des toilettes plus grandes par rapport à la France. Pareil pour les trains de banlieue, c'est accessible avec une personne qui peut mettre une rampe. C'est aussi pareil qu'en France au niveau des réservations. Il faut aller sur un site, faire une réservation à l'avance.
Et nous voici donc à Naples, première surprise. Le métro, il est moderne, propre et parfaitement accessible. Contrairement à Rome, où il y a un peu de difficulté là, aucun souci. On peut circuler facilement, sans problème. Et à Naples, toujours la même problématique, surtout dans les quartiers anciens, les pavés. Donc quelques difficultés pour circuler dans certains endroits. Et malgré la difficulté, ça valait le détour. Et en tout cas dans le centre-ville, ça allait. C'était beaucoup plus praticable, donc des bons côtés et des mauvais. En tout cas pour la circulation en fauteuil. Et au niveau de l'atmosphère, j'ai quand même préféré cette ville par rapport à Rome. Une ville plus authentique. Un autre lieu accessible ici, la vue panoramique sur Naples, qui était gratuit pour moi du coup. On a pu admirer la ville d'un point surélevé, sans souci, parfaitement accessible. En résumé, voyager en fauteuil en Italie, que ce soit à Rome ou à Naples, c'est totalement faisable, avec un peu d'organisation. Donc à Rome, les métros et les bus sont bien accessibles. Il y a quelques problèmes pour se déplacer avec les pavés. Pareil aussi à Naples. Mais les transports sont bien desservis, bien adaptés à TGV et offrent quasiment le même confort qu'en France. Donc c'est un voyage totalement faisable et très riche. Donc si vous avez déjà voyagé dans ce pays, que ça va être d'autres destinations à conseiller, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur l'accessibilité et sur mes voyages. C'est moi ça.